الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Chers musulmans, j'ai appris hier une nouvelle qui m'a profondément touché et attristé. Dans une famille de musulmans, un jeune dans la fleur de l'âge entre 20 et 30 ans, qui, si on l'interroge de quelle religion il est, nous répondra instantanément, sans hésiter, qu'il est musulman. Même si ce dernier, malheureusement, n'applique rien de l'islam et rien des signes de l'islam n'est visible sur lui. Ce jeune homme a une copine, comme beaucoup de jeunes musulmans aujourd'hui. Cette copine, il est sorti avec elle un certain temps, jusqu'à décider de s'installer avec elle, de vivre avec elle. Bien entendu, tout cela dans le haram, dans l'illicite. Et lorsqu'il s'est installé avec elle, donc dans un domicile commun, ce jeune homme a été voir ses parents, qui sont eux aussi des musulmans, plus pratiquants que lui, et il les a informés donc qu'il avait une copine avec laquelle il s'était installé. Ses parents n'ont rien dit. Comme ils ne lui ont rien dit, eh bien, il a considéré qu'elle avait été acceptée dans la famille et s'est mis à la ramener chez ses parents dans les différentes occasions, notamment lors de l'Eid et lors des réunions familiales, quand il y a un mariage ou autre. Et toujours devant toute la famille, donc au départ c'était seulement les parents, puis après le reste de la famille qui était présent lors de ces assemblées-là, voit la fille venir avec le jeune homme et tout le monde lui souhaite la bienvenue et ça va, et on rigole avec elle comme si de rien n'était. Normal. Donc forcément, ils vivent ensemble, ils passent leur temps à forniquer et forcément, de fil en aiguille, elle tombe enceinte. Le jeune homme, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses parents, il leur dit quoi? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, mon amie, ma copine, appelez-la comme vous voulez, elle est enceinte. Eux, ne sachant pas quoi dire, disent « Ah, c'est très bien, on est content pour toi ». Les mois passent jusqu'au jour de l'accouchement, l'enfant vient au monde. Et donc, comme cette fille-là, maintenant, elle fait partie de la famille, alors qu'est-ce qu'il fait, le jeune homme? Il appelle ses parents, bonne nouvelle, mon enfant est venu au monde, il est en bonne santé, la maman se porte bien. Les parents, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, alhamdulillah, kul shi bil baraka. Alhamdulillah, kul shi bil baraka. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là? Alors qu'est-ce que les parents ils font? Ils prennent le téléphone eux aussi et ils appellent toute la famille. Kul shi bil baraka, al-bushra, bonne nouvelle. Eh bien, on a notre fils qui vient d'avoir son premier enfant et donc nous sommes devenus grands-parents et alhamdulillah, tout va bien. On demande à Allah, il met la baraka. La ilaha illallah. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Mais attendez, c'est pas fini. Parce que nous, on est les spécialistes on n'a pas touché le fond, il y a encore de la place. Quand on croit être arrivé tout en bas, il y a quelqu'un qui vient avec une pelle, il nous dit non, je vais vous prouver qu'on peut aller encore plus bas. Alors, toute la famille est contente. Ah, masha'Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Maintenant, le petit untel, le jeune untel, il a eu son premier enfant. Et là, il commence à préparer la aqiqa, le repas qui vient suite à la naissance de l'enfant. Et il commence à faire les invitations. Et tous ceux qui reçoivent le message, vous êtes invités à la naissance de l'enfant untel qui est né tel jour, des parents untel et untel. Et ça se répand comme une traînée de poudre. Et tout le monde répond de la même façon. Kul shi bil baraka, masha'Allah, tabarakallah, Allah yahfadhu, Allah yahfad al-walidin ta'u ila akhirih. Normal. Jusqu'à ce qu'il y ait un fou, quelqu'un miskin, il n'a rien à voir dans l'histoire, il reçoit le message, première réaction, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'est pas marié, ce jeune homme. Il a fait ça dans le zina, dans le haram. Cet enfant est un enfant de zina. Donc on dit alhamdulillah pour zina. On demande à Allah la baraka pour un enfant de zina. On demande à Allah de protéger les parents qui ont fait zina.
vous rendez compte de la gravité de la situation ou pas? Mais non, comme je vous l'ai dit, attendez, on n'a pas fini. Alors ce fou ne répond pas à Kul Shib al-Baraka. Ne répond pas. Alhamdulillah. Il répond même pas. Il sait très bien que s'il répond quelque chose, ils vont lui tomber dessus. Il dit rien. Il répond pas. Mais le problème, c'est quand ils lui ont dit de venir au repas. Là, il leur a dit, Smhouli Manjish, je vais pas venir. Ah bon, Alash? Pourquoi tu viendrais pas? Bah, c'est parce que c'est un enfant de zina. Ils ont fait zina. Je vais pas venir à un repas dans lequel on va célébrer la naissance d'un enfant de la fornication. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis en colère. Tu te prends pour qui, toi? T'es pas meilleur que nous. Nous aussi, on est des musulmans. Et c'est pas sa faute à l'enfant. Et puis, Inch'Allah, Allah, il va les guider. Inch'Allah, elle va se convertir. Ben oui. Inch'Allah, tous les présidents et les rois du monde, ils vont se convertir. Et Inch'Allah, on va tous vivre dans la paix et la bonne humeur. Et on vit pas dans des rêves et dans des souhaits, en fait. On vit dans le moment présent. Parce que si on veut jouer dans Inch'Allah, Inch'Allah, ben moi je viens, je t'emprunte 1 million d'euros et je te dis Inch'Allah, je te rembourse. On va voir si tu vas me dire Inch'Allah, il va me rembourser, on va voir. Prête-moi ta voiture, Inch'Allah, je te la rends. On va voir si tu vas se barrer. Quand tu vas me voir rouler avec devant toi et pas te la rendre. On va voir si tu vas se barrer. Quand c'est ton haq à toi, il n'y a pas d'Inch'Allah dans ta tête. Mais quand c'est le haq d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, Wallahi mes frères, j'ai peur qu'une telle réaction, elle est proche, très proche de la mécréance. Parce que ça rentre dans le fait de prendre les signes d'Allah comme raillerie et dérision. Allah, il interdit zina. Les gens, ils font zina et ils sont contents. Ils tapent dans leurs mains, ils applaudissent et se félicitent les uns les autres. C'est quoi ça, en fait? Et donc, je reviens au début de l'histoire. Cette histoire-là, c'est cette personne-là qui me la raconte. Il me dit, je ne sais plus quoi faire. Ils m'ont menacé, si jamais je ne venais pas au repas, de couper les liens de parenté avec moi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc le zani qui vit dans zina, qui a un enfant dans zina, yurahabu bih wa yustaqbalu bi sadrin rahb. On lui souhaite la bienvenue et tout va bien et viens, on va te prendre dans nos bras, on va faire un repas pour toi, on va acheter des cadeaux pour l'enfant. Et le fou qui vient dire, il a même pas dit haram ou c'est pas bien, il a juste dit je viendrai pas. C'est tout. Ah, c'est fini, c'est fini. Une croix rouge sur lui, il est l'abad. Et là, Meskin, il ne sait pas quoi faire. Voilà, il ne sait pas quoi faire. Il me demande, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Quand même, ils vont couper les liens de parenté avec nous. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Voilà où nous sommes arrivés, mes frères, voilà. Voilà. Et vous savez, ce genre d'histoire, ne croyez pas que ça arrive une fois tous les 100 ans. Wallahi, mes frères, du haut de mes 20 ans d'expérience en tant qu'imam, que ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne pouviez le croire. Ça arrive très souvent. Vraiment très souvent. Parce que dans nos familles, on a oublié une chose. C'est que le musulman, il ordonne le bien, il interdit le mal. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Je ne vais pas vous parler de zina, de la fornication. Tout le monde sait que c'est haram zina. Tout le monde. Mais apparemment, les gens n'ont plus compris ce qui était le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Pourtant, Allah, dans le Coran, il nous dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas » Vous êtes les meilleurs des gens qui sont sortis pour les gens. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend meilleur que les autres? Vous ordonnez le bien, ta'muruna bil ma'ruf, et vous interdisez le mal, wa tanhauna 'anil munkar, wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. Et Allah, il a dit, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr, et qu'il y ait parmi vous des gens qui appellent au bien, et qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Wa ulaika humul muflihun. Ils sont où ces gens-là, là? Où ils ont disparu? Où est-ce qu'ils se sont cachés, en fait, ces gens-là, aujourd'hui? Ils ont disparu. On leur donne plus le bien, on n'interdit plus le mal. Wallahi, mes frères, que je me demande si on n'est pas arrivé dans cette époque que le prophète, il a annoncé, alayhi salam, et j'ai peur qu'on soit bientôt dedans. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qu'il y aura dans sa communauté des gens qui rendront la fornication licite. Ils la considéreront comme licite. Et le fait que quelqu'un aujourd'hui qui se dit musulman fornique devant les gens, même s'il ne le fait pas devant leurs yeux, mais les gens ils savent qu'il s'installe avec sa copine et qu'il vit avec elle et qu'il a eu des enfants avec elle et qu'il sort avec elle normal dans la rue avec les enfants au bout de la main et qu'il les ramène chez ses parents et que personne ne dit rien. Celui qui fait le munkar comme ça devant tout le monde sans craindre un reproche, c'est comme s'il avait considéré licite l'action qu'il fait devant tout le monde.
Et considérer licite l'illicite, ça te fait sortir de l'islam, mon frère. Est-ce qu'on se rend compte de ça ou pas? Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est grave? Et qu'il est obligatoire pour le musulman d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et vous, les parents, là, qui laissez vos enfants venir comme ça chez vous avec leurs copines et leurs copains, et que vous dites rien, qu'est-ce que vous allez dire à Allah subhanahu wa ta'ala quand il vous demandera pourquoi vous êtes restés silencieux? Vous avez peur d'eux? Avez-vous peur d'eux? Allah, il mérite plus que vous ayez peur de lui si vraiment vous êtes des croyants. Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam, si d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec ses mains. S'il ne le peut pas, alors avec sa langue. S'il ne le peut pas, alors avec son cœur. Avec son cœur. Même le cœur, on ne s'en sert plus. On voit le munkar partout et ton cœur, il ne ressent rien. Pire que ça, ils sont contents pour eux. Ah, on est content pour vous. Tabarakallah alaykum. Allah yaj'al baraka. Allah yahfadkum. Allah... Comment ça? Comment ça? Et sachez qu'être satisfait de l'accomplissement du péché, même si on ne l'accomplit pas, nous donne le même péché que celui qui l'a accompli. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le péché est accompli sur terre, celui qui est présent à ce moment-là et qui le réprouve avec son cœur est comme celui qui était absent. Et celui qui est absent à ce moment-là et qui l'approuve avec son cœur, il est comme celui qui était présent. Choisis, mon frère, avec qui tu veux être. Choisis, vas-y. Wallah, c'est une musiba, mes frères, wallah. Se taire sur le mal, c'est un mal. Accepter le mal, c'est un mal. Éprouver de la joie lorsque le mal se propage et s'accomplit, c'est un mal. Et reprocher à ceux qui interdisent le mal de le faire, c'est un mal. Et Allah, dans le Coran, il nous a informé que ceux qui n'interdisent pas le mal, ils sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont maudits, Allah, il les maudit mal'ounoun. Al-la'natu alayhim. Ils sont maudits, ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'interdisent pas le mal quand ils le voient accompli devant eux, ils disent rien. Et toi, mon frère, ou toi, ma sœur, qui est dans ce genre de milieu, qui est dans une famille de gens qui se disent musulmans, qui disent Bismillah, Alhamdulillah, Kulshi bil Baraka, il a ce genre de mots, mais dans leur cœur, il n'y a rien. Et que quand tu viens, tu leur dis haram, ils n'aiment pas. Tu leur dis wajib, ils n'aiment pas. Janna jununuhum, leur djinn, ils se réveillent. Isbir, patiente, endure, supporte, continue. Même s'ils te font du mal, même s'ils te rejettent, wa in rafadouk, même s'ils te rejettent, reste. Tu es sur le chemin des prophètes. Tu es sur le chemin des messagers. Tu es sur le chemin des alliés d'Allah Azza wa Jal. Et si tu patientes comme ça jusqu'à la mort, tu les rejoindras dans l'au-delà. Et sache que Allah Ta'ala, par ta cause, il sauve les gens, même s'ils ne veulent pas t'écouter. Parce que tant qu'il y aura parmi des gens qui leur ordonnent le bien, leur interdisent le mal, Allah, il ne les punit pas. Mais le jour où il n'y aura plus personne pour le faire, alors tu peux t'attendre à ce que le châtiment d'Allah s'abatte sur eux. Et pour finir, Allah a dit dans une sourate que vous connaissez tous ici présents, tous, sans aucune exception. Et il jure par le temps, wal asr, innal insana lafi khusr, l'être humain, il est voué à sa perte. Il est en perdition. Pourquoi? Sauf, illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui ont cru, ont fait des actions vertueuses, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ils se recommandent mutuellement, ils s'ordonnent mutuellement al-haqq, la vérité. Et ils se recommandent mutuellement la patience. Parce que quand tu diras aux gens de la vérité, ils ne t'aimeront pas. Et ils te rejetteront et tu devras patienter face à cela. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ونسأله عز وجل أن يجعل في هذه الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يرضى بالفاحشة إذا عملت ويرضى بالمعروف إذا عمل ونسأله عز وجل ألا يجعل الفاحشة تنتشر بيننا وألا يجعلنا ممن يحب انتشارها ولا إشاعتها إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من الزنا اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من الفحشاء والمنكر اللهم اجعلنا ممن يربي أولادهم تربية ترضيك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يربي أولادهم تربية ترضيك يا رب العالمين اللهم اهدنا وآبائنا وآباءنا
آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وجميع المسلمين إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنها سيئها إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أحد إخواننا أبوه مريض يطلب منا الدعاء لله عز وجل له بالشفاء اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ومعه جميع مرضى المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله